Ok les gars, bienvenue dans ce nouveau bootcamp. On est sur la vidéo numéro du jour 7, ok? Cette vidéo, il n'y aura pas de graphique, etc. Ça va être une vidéo un petit peu plus psychologique. Comme j'ai dit dans ce bootcamp, je vais surtout insister sur la partie psychologie parce que je vais pas forcément rentrer énormément dans les détails de ma stratégie, même si je vous parle de quelques principes. La vidéo juste avant, je vous ai montré un petit peu comment j'analysais les marchés, ok? Comment j'analysais les marchés juste avant l'ouverture, juste avant mes sessions. Mais je vais pas non plus vous dévoiler toute ma stratégie, évidemment. Ça reste quelque chose de gratuit, entre guillemets, sur YouTube. Déjà, j'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Et j'élimine le superflu, le truc inutile. Et là, cette vidéo, donc, elle va être droite au but. Ça va pas être une vidéo de 20-30 minutes. Ça va être une vidéo assez importante. C'est pour ça que j'essaie d'intercaler une vidéo psycho, une vidéo technique, etc. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est important. C'est des petits détails qui font que, accumulés, ça va changer considérablement votre trading et votre vision de voir les choses. Et justement, c'est un petit peu le but de cette vidéo-là, c'est le sujet de cette vidéo, c'est sur la visualisation. Ok? Je vais pas vous dire de méditer ou de faire vous savez, un tableau là avec toutes les images que vous voulez, même si j'en ai fait en moi perso. Je vais pas vous dire de faire ça, mais visualisation dans le sens où il faut que vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui est déjà successful en trading. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant les graphiques, il faut être confiant, pas non plus être confiant au point de faire all-in et de faire n'importe quoi, mais il faut que vous soyez confiant et que vous vous imaginiez déjà rentable dans le sens où vous arrivez devant votre session, vous faites votre analyse, vous dites ma stratégie elle marche, je suis rentable, etc., etc. Et vous appuyez sur votre entrée, vous ne vous posez pas de questions. Enfin, je dis ça, respectez votre plan évidemment, mais justement, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de prendre une position si elle respecte totalement votre plan. Ok, la peur, c'est juste un obstacle qui va faire que ça va vous éloigner de vos objectifs. Si votre plan est respecté à 100% et que vous êtes sur un setup A+, 5 étoiles, n'ayez pas peur, prenez la position. Et c'est un peu un lien avec la visualisation parce que il faut s'imaginer, il faut changer d'identité. C'est un peu, cette vidéo, c'est un peu visualisation et changement d'identité. Si vous restez dans l'identité de la personne qui a toujours échoué, qui n'a jamais rien fait de sa vie et qui a toujours échoué dans tout ce qu'elle entreprenait, ben vous allez jamais réussir en trading. Il faut avoir ce cap de changement d'identité, de vous dire que ok, le trading, c'est fait pour moi, je suis un trader rentable, je vais y arriver sur le long terme, je sais que je vais y arriver, etc., etc. Il faut avoir ce changement d'identité, ce déclic qui va faire que, ok, vous allez commencer à avoir des résultats. Moi, ça fait maintenant à peu près 7-8 mois que j'ai des résultats, mais que je scale, ça va faire, c'est-à-dire que j'ai validé des challenges, etc. Ça va faire près 5-6 mois. Là, je suis sur un challenge à 100K en cours. Plus qu'un trade et ma phase 1 est validée. Pareil, j'ai un deuxième 100K, j'ai deux 6K financés. Donc ça va être exponentiel après. Mais le début de ma phase haussière, entre guillemets, ça a été quand j'ai compris que il fallait pas que je m'accroche à ce que j'ai fait avant. Ça fait 2 ans que je m'intéresse au trading. En un an et demi, un peu plus d'un an, j'ai eu aucun résultat. J'ai pas énormément perdu d'argent parce que j'ai pas été le genre de personne à aller directement sur des tchal des pas des, j'étais pas la personne à aller directement sur des, comptes en réel et à cramer des comptes en réel. Bon, à vrai dire, j'ai cramé aucun compte en réel. J'ai été une fois sur un compte en réel et j'ai tout retiré après, j'étais en léger positif, voire AB, j'ai retiré. J'ai cramé quelques comptes Prop Firm, j'ai dû en cramer 2 ou 3, mais pas plus. Après, j'étais sur du démo, etc. Mais pour vous dire que j'étais pas du moment où j'ai commencé à avoir des résultats, j'étais plus attaché à l'identité que j'avais avant. Je me suis détaché de l'identité du moi, du Max qui a échoué tout simplement, qui n'y arrivait pas. Et je me suis dit que si je restais dans cet état-là, dans cet état d'esprit et dans ce cercle vicieux au final, parce que si vous échouez, après au prochain trade, vous allez vous dire que que vous êtes pas rentable parce que vous avez toujours échoué, etc. Du coup, vous allez échouer. Et du coup, au prochain trade, vous allez vous dire, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Il faut essayer de se sortir de ce cercle-là et de soi-même se mettre dans un cercle vertueux, quelque chose qui vous pousse vers le haut. Et comment vous pousser vers le haut? Ben, changer d'identité en disant que ok, vous êtes cette personne rentable qui va atteindre ses objectifs, qui va y arriver, etc., etc. Il y a différentes manières. Vous pouvez vous regarder face au miroir et vous faire ces phrases-là. Moi, c'est pas quelque chose que je fais perso, mais il y a plusieurs manières. Mais ayez ce déclic de changement d'identité. Évidemment, il faut qu'il y ait une stratégie qui marche, il faut avoir un plan précis, etc. Je suis pas là pour, enfin, je suis pas là pour vous dire que si vous n'avez pas de plan, etc., ça va fonctionner. Non, il faut travailler, évidemment. Il faut du travail. Le trading, c'est peut-être un des métiers le plus où il faut être le plus discipliné possible. C'est pas comme le drop où c'est des trucs où
Ça tourne entre guillemets, je dis pas que c'est facile, et cetera, hein, mais ça tourne tout seul, dans le sens où il y a pas forcément de la psychologie qui rentre en jeu. Ce qui est dur en trading, c'est qu'on a la psychologie. Et ce qui est également dur en trading, c'est que, à la différence de tous les autres business, je crois qu'il y a pas un seul business où c'est pareil, le temps passé à travailler n'est pas corrélé aux résultats obtenus. Je m'explique. Et je crois même que c'est corrélé négativement. En trading, c'est pas plus vous allez passer de temps devant les graphiques, plus vous allez avoir de résultats. Alors que par exemple en dropshipping ou en tous les autres business, bah, plus vous allez travailler sur votre boutique, plus vous allez travailler sur votre produit, plus vous allez travailler sur votre ads, etc., bah, plus vous avez de chances d'avoir de meilleurs résultats. C'est logique, ok? Si vous travaillez, vous faites des erreurs, etc. Alors qu'en trading, c'est pas plus vous passez de temps devant les graphiques, plus vous allez avoir de résultats. Bien au contraire, depuis que je passe 1 heure par session grand max devant les graphiques, j'ai de bien meilleurs résultats. J'ai de bien meilleurs résultats dans le sens où je m'impose des horaires précises auxquels trader. Auquel cas, ben, en dehors de ces horaires-là, je ne me pose même pas la question de ce qui se passe devant les graphiques. J'ai cette liberté d'esprit, j'ai cette liberté temporelle parce que ben, je passe de 9 heures à 10 heures le matin, 15 h 30, 16 h 30 l'après-midi, 2 heures, 2 heures, 2 h 30, 3 heures max par jour parce que je fais des lives, donc je reste en live, etc. Mais voilà, je ne passe pas tout mon temps devant les graphiques. Donc je me suis un petit peu égaré du sujet, mais dans tous les cas, le but c'est que j'aborde tout, donc je ne vais pas faire une vidéo exprès pour vous dire ça. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est pas plus vous allez passer de temps devant les graphiques, plus vous allez passer de temps rivé derrière les écrans. Ben, c'est pas pour cette raison-là que vous allez avoir de meilleurs résultats. Bien au contraire, ok? Donc, il y a ça, je reviens au sujet principal de cette vidéo. Visualisez-vous vraiment en train de réussir. Visualisation dans le sens où changement d'identité, dans le sens réussir, etc. Mais aussi visualiser, ben, visualisez votre vous qui a réussi. Où est-ce que vous serez? Heu, Qu'est-ce que vous aurez? Si c'est le matériel qui vous motive, peu importe. Le matériel, se motiver du matériel, c'est pas forcément une mauvaise chose, OK? Heu, Certains, ça va être la Rolex, certains, ça va être, un appartement, une maison, et cetera, et cetera. C'est pas forcément mauvais d'avoir quelque chose de matériel qui vous motive. Mais il faut que ça dépasse ça. Parce que une fois que vous aurez atteint ça, s'il y a pas d'objectif derrière, après c'est terminé, OK? Il faut visualiser votre vous qui a réussi. Qu'est-ce qui ferait, votre vous qui a réussi, votre nouvelle identité? C'est un peu les 2 qui sont, raccords parce que il faut changer d'identité pour atteindre votre vous du futur. Si vous restez dans cette identité de perdant, de personne qui ne réussit pas, de personne qui se plaint, et cetera, et qui ressasse surtout le passé, super intéressant, je suis en train de lire un livre dessus d'ailleurs, ça sert à rien de ressasser le passé et justement le futur, d'imaginer toutes les choses négatives qui peuvent se passer dans le futur parce que ça ne sert à rien. À part vous, procurer du stress, une mauvaise gestion des émotions et cetera, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur le présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui peut impacter votre futur? Qu'est-ce que votre vous, qui a réussi dans le futur, aurait fait maintenant? C'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est pas dans 2 ans qu'il faudra se les poser, de dire que pendant 2 ans vous n'avez pas avancé, vous avez échoué. Non, c'est maintenant. C'est pas parce que vous avez échoué pendant 2 ans, c'est pas grave, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour changer justement d'identité et ne plus être la personne qui échoue, qui a échoué pendant 1, 2 ans, plusieurs années, pour devenir la personne qui va réussir? Et grâce à la visualisation, grâce au changement d'identité, grâce à toutes les questions que vous allez vous poser, vous allez pouvoir commencer à changer d'identité et rentrer dans un cercle vertueux qui va vous tirer vers le haut. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est peut-être bullshit pour vous, je sais pas. Dans tout cas, moi, bah, je fais les vidéos qui me paraissent pertinentes. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça pertinent, ce genre de vidéo. Les prochaines seront un peu plus. La prochaine, par exemple, c'est sur les niveaux de liquidité. Vous voyez que j'essaie d'alterner un petit peu. La prochaine vidéo, on va parler des niveaux de liquidité, Previous Daily High, Previous Daily Low, Asian High, Asian Low, les niveaux de liquidité que moi je regarde dans ma stratégie. Ok, donc ça va être le but de la prochaine vidéo. Mais voilà, cette vidéo, c'était plus psychologique pour vous faire rendre compte que c'est pas parce que vous avez toujours échoué jusqu'à maintenant que vous allez échouer. C'est pas votre passé n'a pas conditionné votre futur. Votre passé a conditionné votre présent jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, jusqu'à maintenant, tout votre passé a conditionné ce moment-là. Mais votre passé n'a pas conditionné votre futur. Ce qui va conditionner votre futur, c'est votre présent. Ok? Il faut comprendre que l'échelle de temps se décale. Et donc, ce que vous avez fait il y a 1 an, 6 mois, ça a conditionné ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ça n'a pas conditionné ce que vous allez être dans 6 mois et 1 an. C'est logique. La personne que vous allez être dans 6 mois et 1 an, c'est ce que vous allez faire maintenant. Changez d'identité. Comprenez que vous pouvez vous détacher de cette identité et devenir une personne qui va enfin réussir. Ok, peut-être que je parle à des personnes et je pense qui n'ont pas encore eu ce déclic, ces résultats qui stagnent, etc., entre le BE, etc. C'est normal, ok? Vous allez passer ça, vous allez traverser ça. Peut-être que, ben, que le fait de rejoindre une communauté, ça peut vous aider, auquel cas, ben, on vous accueillera avec plaisir. Il y a toutes les infos dans la description.
mais je suis pas là pour, non plus vous vendre quoi que ce soit, même si évidemment j'ai, heu, un groupe premium et je peux me permettre de dire ça parce que j'ai de très bons résultats déjà. Ça fait à peine un mois que je l'ai lancé et je suis super content des résultats. Je partage des résultats quasiment tous les jours en story. Je trouve ça quand même, je suis super fier, super content et je vois que ça aide et peut-être que toi tu peux te dire: «Ouais, c'est pas ça qu'il me faut et cetera», mais honnêtement d'avoir une communauté, je vous le dis là, je vais essayer mon but c'est de faire la communauté. Il y en a qui font des accompagnements en trading, des trucs, mais c'est pas vraiment une communauté. Mon but c'est de faire une communauté vraiment soudée, la communauté la plus soudée qui se tire vers le haut. Je vois déjà des personnes qui posent des questions, et j'ai même pas le temps de répondre, qu'il y a un membre qui a déjà répondu et cetera. C'est cette entraide que je veux voir et c'est peut-être cette entraide qu'il te faut aussi pour te tirer vers le haut. Auquel cas, beh, si c'est ça qu'il te faut, tu vas en description, tu as toutes les infos et on sera ravis de t'accueillir, pour aller plus loin. Et aussi, il y a partie formation vidéo et cetera. Je suis en live tous les jours. Bref, j'espère que cette vidéo te plaît, ce bootcamp te plaît. Je poste pas une vidéo par jour sur le bootcamp, j'essaie d'en poster 2 par semaine, c'est bien et après j'alterne aussi également avec, hem j'alterne aussi également avec des Day in My Life et cetera. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve, demain, on sera lundi pour un nouveau Day in My Life. Sinon tu peux me suivre sur Instagram, tu peux rejoindre le groupe, il y a pas de souci et je te dis à la prochaine. Ciao.